Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens avec une vidéo aujourd'hui concernant le diamond painting qui est donc mon activité hyper détente. Alors j'aime toujours autant et puis chaque fois que je peux en faire, eh bien j'en fais. Voilà. Alors je vous avais présenté dans une vidéo précédente. C'était une vidéo unboxing où je vous montrais donc des toiles que j'avais reçues du site HomeFun. Et donc j'en ai terminé une, c'est celle-ci. C'était la toile Home. Voilà. Alors je regarde si on la voit bien. Voilà. Alors c'est une 30-40. Elle a été très géniale à faire. Hein. Ce sont des diamants ronds. Voilà. J'ai adoré la faire, vraiment. De toute façon, jusqu'à présent, toutes les toiles que j'ai faites me plaisent beaucoup à faire. Alors, je voulais aussi malgré tout, vous parler d'un petit quelque chose. Alors, je la trouve assez jolie. Comme je l'ai souvent dit, les toiles que je fais en diamond painting ne se trouveront pas toutes sur les murs de ma maison. C'est absolument, enfin de l'intérieur de ma maison, c'est absolument pas possible parce que j'accroche pas grand chose sur les murs de ma maison, c'est très neutre. Et mais si je peux trouver quelque chose qui convienne, pourquoi pas. Alors celle-ci, je m'étais dit que je pourrais peut-être la mettre dans un petit coin de mon entrée, hein, en bas, voilà. Ça pourrait convenir de par le style et les coloris. Donc je vais essayer de trouver un cadre blanc vraiment neutre et je verrai. Par contre, il y a juste quelque chose qui m'a un petit peu étonnée, mais ça ne gâche pas pour moi le style de la toile. C'est que sur le modèle, alors je vais essayer de retrouver la fiche. Sur le modèle de la toile, voilà. Voilà, sur le modèle, c'est-à-dire la feuille hein, qui accompagne. On voit pas mal de petites choses bien distinctes autour de l'écriture. Là, il y a comme des petites alvéoles nids d'abeilles. Là, il y a des rouages. Là, ça fait en fait comme un genre de tuyau, robinet d'eau, enfin, j'en sais rien. Bon, il y a des fleurs également. Et finalement, alors que j'ai hyper respecté la couleur des diamants, il n'y a pas eu de mélange ni rien. Quand je regarde ma toile, je ne vois pas ça du tout. Je vois le mot homme, quelques fleurs, oui. Les alvéoles, on les distingue un petit peu. Mais alors, tout ce qui est rouage et tout ça, pas du tout. Absolument pas. Alors, peut-être que le fait que ce soit une 40, enfin 30-40, ces choses-là ne ressortent pas aussi bien, j'en sais rien. Mais, ou alors j'y vois mal, hein, mais voilà, moi je vois les alvéoles, voilà, par ici, quelques-unes, par ici, quelques-unes, mais je ne vois pas les rouages. Voilà. Alors, ce n'est pas grave, personnellement, non, puis grave, c'est pas le mot, mais je veux dire, c'est pas important pour moi, parce que je la trouve jolie quand même, mais en fait, qu'est-ce qu'il en ressort? Là, il y a un semblant de fleurs, oui, peut-être là aussi, donc quelques alvéoles. Et puis tout autour de ce mot, home, eh bien, il y a des nuances. Voilà. On pourrait croire des feuilles, des fleurs, je ne sais pas. Mais voilà, je n'ai pas la même chose. C'est pareil, là, au-dessus du H, il y avait un genre de cœur. Enfin, bon, ben là, j'ai pas l'impression qu'il y soit. Ou alors, je vous dis, j'y vois rien. Pourtant, j'ai demandé à quelqu'un de mon entourage de la mettre loin de moi, de la tenir loin de moi. Et effectivement, eux comme moi ne voient pas du tout ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Alors, c'est pas important parce que je la trouve jolie quand même. J'aime beaucoup les couleurs et les nuances. Mais voilà, ça a été quand même une surprise. Tellement bien que quand elle a été finie, je ne me souvenais plus que sur la photo, il y avait tout ça. C'est quand j'ai revu la photo, j'ai dit, mais au fait, mais ces choses-là se trouvent où? Bon, en fait, voilà. Bon, c'est pas bien important, c'est joli quand même, et ça me plaît bien comme ça. Alors,
Donc, la toile est terminée. Je range ma feuille parce que après, je vous montrerai. Peut-être que ça ressort plus avec des diamants carrés, ou peut-être que ça ressortirait plus sur une toile beaucoup plus grande, je ne sais pas. Mais c'est voilà, c'est ainsi. Alors, je voulais aussi vous remontrer celle-ci. Donc, cette toile gorgeous que je n'avais pas pu terminer parce qu'il me manquait plein de petits diamants du numéro, je ne sais plus combien, 300 et quelques. Bref, donc j'avais lancé un petit appel sur ma chaîne et j'avais demandé voilà, si certaines avaient des restants de ces diamants-là, si elles voulaient bien me les envoyer. Donc j'ai pu terminer la toile parce que, ben voilà, il y a eu qu'on appelle de la, comment on appelle ça, ben de la solidarité. Je remercie beaucoup Sonia, donc les créations de Sonia, qui est également scrapeuse. Et je remercie beaucoup aussi Peggy de la chaîne Candy and Scrap parce qu'elle m'a envoyé, elle aussi, ces restants de diamants de ce numéro-là. Et j'ai pu terminer grâce à ces deux adorables personnes cette toile donc que j'offrirai à ma nièce ou ma fille. Voilà. Et alors c'est amusant parce que les personnes qui ont répondu, ben, ce sont deux scrapeuses. Moi je trouve ça super. On sent, voilà, la solidarité des scrapeuses, même dans le diamant painting, que ces deux personnes pratiquent aussi. Et je les remercie. De toute façon, je les ai remerciés à ma façon. Je l'avais dit, c'est normal. Voilà. Donc, ben, je voulais vous la montrer terminée et ça me fait plaisir de l'avoir terminée. Donc, voici la toile Home, qui est, ceci dit, très jolie. Moi, elle me plaît. Alors, je voulais également, à travers cette vidéo, vous montrer une idée de rangement. Alors, quand on a fini des toiles, souvent, il nous reste des petits diamants. Alors, moi, je démarre dans le diamant painting, puisque j'ai dû faire les 3 premières toiles, c'était des toiles de chez Action. Et ensuite, eh ben, là, ce sont les... Oui, je vous avais montré mes poches habits, plus les 2 toiles là. Donc, ce sont 3 toiles Home Fun. Et puis il reste des diamants, voilà, ou ronds ou carrés, puisque la toile Gorgeous, c'est des diamants carrés. Et là, la toile Home, c'est des diamants ronds. Ce sont des diamants ronds. Puis je me suis dit, que faire de tous ces diamants? Parce que voilà, moi, j'ai pas de pièces vraiment, de scrap room, tout ça, c'est déjà... Mon coin scrap est déjà bien envahi par le scrap. Qu'est-ce que je vais faire? Si je les mets dans des boîtes, ça prend plus de place, etc. Alors, j'ai trouvé une petite astuce, bien à moi. J'avais trouvé ce petit classeur à élastique que j'avais trouvé assez joli et je m'étais dit il me servira, de toute façon comme tout ce que j'achète j'utilise. Et il y a quelques années j'avais commandé sur Amazon, je voulais faire des pocket letters, j'en ai fait, que j'ai envoyé à certaines personnes. J'avais commandé ces pochettes de pocket letters, on ne pouvait pas en commander moins, donc j'en ai reçu pas mal. Et je me suis dit, mais voilà, elles vont me servir pour stocker les diamants restants. Alors, c'est sûr que je ne vais pas non plus garder des diamants en quantité, mais j'en garderai au moins une bonne pochette de chaque. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, voilà. Avec les toiles terminées, j'ai fait ceci. Mes pochettes, donc pocket letter, m'ont servi comme ça. C'est-à-dire que j'ai vidé toutes mes petites boîtes, une fois que j'avais fini les ouvrages, j'ai vidé toutes mes petites boîtes piluliers dans les pochettes. J'ai remis les numéros donc, qui se trouvaient sur les boîtes piluliers. Et ainsi, j'aurai un petit stock de toutes les couleurs que je viens à rencontrer au fil de mes ouvrages Diamond Painting. Alors, il est bien clair que je ne vais pas aller faire 3 ou 4 pochettes de 917 ou de 319, etc. Ce que je ferai, ben, je remplirai une pochette. Là, voilà, si sur d'autres ouvrages il m'en reste, j'arriverai à des pochettes pleines. Tout cela pour me permettre, éventuellement, s'il m'en manque, de piocher dans mes réserves ou éventuellement aussi de dépanner des personnes, comme on m'a dépanné, moi, pour ma Gorgeous. Voilà.
Donc là, ce sont les diamants ronds. C'est ceux qui me restent donc de mon ouvrage Chabi avec les jarres, de ma toile Home, c'est tout, en diamant rond, c'est tout pour le moment. Et voilà, au milieu, j'ai mis les feuilles des ouvrages que j'ai fait. Et là, ce sont les diamants carrés qui me restent de mon ouvrage diamant carré, donc la Gorgeous. Voilà, je fais comme ça. Mais c'est vrai que j'entends que certaines personnes jettent les diamants. Sur le coup, ça m'a un peu embêté, mais il va arriver un moment, quand j'aurai des pochettes pleines, je serai peut-être bien moi aussi obligée de ne pas garder. C'est pas la place que ça prend, j'en conviens. Mais voilà, si déjà j'en garde des pochettes pleines pour dépanner certaines personnes, ou même moi, s'il venait à m'en manquer, ben... Voilà, donc moi c'est l'astuce que j'ai rencontrée. Alors, je ferme chaque pochette avec du masking tape, vous voyez. Je fais appel au scrap. Comme ça se décolle et ça se recolle très facilement. Si j'ai besoin de remplir les pochettes, hein, tout simplement, ou de me servir dans les pochettes. Voilà. J'ai trouvé cette astuce-là. Donc, ce sont tous mes diamants ronds. Au milieu, je stocke dans des pochettes classeurs des colliers. Voilà. Les feuillets qui se reportent à mes ouvrages déjà faits. Et là, voilà, ce sont mes petits diamants carrés. Voilà. Bon, ben c'est une petite astuce que je voulais tout simplement faire passer. C'est la mienne. Voilà, ça fait un classeur. Même si je rajoute d'autres pages, ça ne prendra jamais trop de place. Et c'est très bien pour moi. Voilà mon astuce pour ranger mes petits diamants restants. Maintenant, ben, il va falloir que je me dirige sur un autre DP. Alors, je suis en train de préparer tout un échange avec ma binôme de la chaîne de Katichou. Donc, je scrape là-dessus pour le moment. Je ne commence pas de DP, mais une fois que j'aurai terminé, je commencerai sûrement un DP. Donc, j'ai préparé ma boîte d'ailleurs. Voilà. Les petits piluliers donc, qui ont été vidés dans les pochettes sont prêts pour une nouvelle toile de diamant painting. Et je ne sais pas encore laquelle je vais commencer. Je suis très hésitante. Très hésitante. Alors je vous les avais déjà présentées, hein, mais voilà. Il y a celle-ci qui est très shabby, avec des parts de pâtisserie sur un plateau à étage. Une théière, un magnifique bouquet de fleurs. C'est une 30-40 diamant rond. Il y a aussi celle-ci, avec le petit hérisson qui a le dos plein de fleurs, avec un papillon et tout. Je le trouve adorable. Donc là, c'est une 40-40. Ce sont aussi des diamants ronds. Et la troisième qui me restait, c'est encore une très shabby. Donc ce sont des petits chevaux à bascule en bois, bleu et rose, toujours dans des teintes pastel, un collier de perles, des fleurs derrière. Voilà, je ne sais pas encore sur laquelle je vais me diriger, je verrai bien. Mais il ne faut pas que je commence, parce que dès que je commence un DP, oulala, j'ai un petit peu de difficulté ensuite à me mettre au scrap. Donc là, je vais rester très sage. J'ai un échange à faire. Comme je le dis, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Donc voilà, pour le moment, ça va être mon échange scrap. Et ensuite, je démarrerai une autre toile diamant painting. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'était un petit moment de partage diamant painting avec vous. Vous présenter ma toile terminée et j'en suis ravie. Merci les filles qui m'ont aidée. Et ma toile Home, voilà, qui va certainement peut-être siéger dans mon couloir d'entrée. Il faut que je lui trouve un petit cadre. Voilà. Alors, merci à toutes et à très bientôt.